Je m'appelle Rachel Morrison et voici comment j'ai découvert que parfois, la personne que l'on cherche est toujours présente à nos côtés. J'ai 34 ans et je suis professeur d'arts plastiques dans un lycée de la banlieue de Minneapolis. Depuis 8 ans, je suis mariée à James, un homme gentil et fiable qui travaille dans la finance. Nous avons une belle maison avec un jardin que j'entretiens tous les week-ends, 2 voitures et un Golden Retriever prénommé Butter. De l'extérieur, ma vie est exactement comme je l'ai toujours planifiée. De l'intérieur, j'ai l'impression de vivre dans un magnifique tableau représentant la vie de quelqu'un d'autre. Mais je ne le savais pas encore. Pas vraiment. Jusqu'à ce que je rencontre Claire. C'était fin août, il y a 3 ans, à un barbecue de quartier organisé par Tom, le collègue de James. Je ne voulais pas y aller. Je n'avais jamais voulu aller à ces événements. Les banalités m'épuisaient et j'avais toujours l'impression de jouer le rôle d'une épouse plutôt que d'être moi-même. « Allez, Rach, » dit James tandis que nous nous préparions. « La nouvelle femme de Tom sera là. Il dit qu'elle est aussi artiste. Vous pourriez vous entendre. » Je forçai un sourire et enfilai ma robe d'été la plus sûre, la bleue que James trouvait toujours jolie. La fête était exactement comme je l'espérais. Hamburgers grillés, bière fraîche, conversation sur les taux hypothécaires et les projets de vacances. J'étais debout près de la table des desserts, calculant combien de temps nous pourrions partir poliment, quand j'entendis une voix derrière moi. « S'il te plaît, dis-moi que tu t'ennuies autant que moi. » Je me retournai et vis une femme de mon âge, avec des yeux verts éclatants, des cheveux auburn tirés en arrière en un chignon décoiffé, et une expression d'épuisement si sincère que j'éclatai de rire. « C'est si évident ?» demandai-je. « Seulement à quelqu'un qui compte aussi les minutes avant de pouvoir s'échapper, » dit-elle en lui tendant la main. « Je suis Claire. » La femme de Tom, malheureusement obligée de rester jusqu'au bout. South à sa... Rachel, la femme de James, elle aussi coincée. Nous nous sommes souris et quelque chose a changé dans l'air. C'était comme reconnaître un compagnon de voyage dans un pays étranger. Ce soir-là, Claire et moi avons passé 3 heures assises sur la véranda de Tom, à parler de tout sauf de nos maris. Elle m'a dit qu'elle était photographe de paysages, qu'elle avait grandi dans l'Oregon et qu'elle s'était toujours sentie légèrement en décalage avec le monde. Je lui ai parlé de mes élèves, de l'impression que l'enseignement artistique était le seul moment où j'étais vraiment moi-même, du roman que j'écrivais en secret depuis 5 ans. « Pourquoi en secret ?» a demandé Claire. J'ai haussé les épaules. James pense que c'est une perte de temps. Il soutient mon enseignement, mais il ne comprend pas vraiment pourquoi je voudrais écrire de la fiction. L'expression de Claire s'est adoucie. Tom est pareil avec ma photographie. Il est fier quand je vends quelque chose, mais il ne comprend pas pourquoi je passe des heures seule dans les bois juste pour capturer la lumière à travers les arbres. Peut-être qu'il nous aime différemment de ce dont nous avons besoin, dis-je, surprise par ma propre honnêteté. Peut-être, dit Claire doucement. Ou peut-être n'avons-nous pas encore compris ce dont nous avons besoin. Après cette nuit-là, Claire et moi sommes devenus inséparables. Nous nous retrouvions pour un café tous les mardis matins avant le travail. Nous faisions des sorties photos et dessins ensemble le week-end, disant à nos maris que nous réseautions ou que nous travaillions sur des projets. Nous nous envoyions constamment des SMS, partageant des pensées, des observations et des blagues que nous seuls comprenions. James était heureux que j'aie trouvé un ami. « Tu as l'air plus légère, » me dit-il un soir. « Je suis content que tu sortes plus. » Je me sentais coupable que mon bonheur vienne d'ailleurs que de notre mariage. Mais j'ai refoulé ce sentiment et me suis dit que l'amitié était saine, normale, nécessaire. Pendant 1 an, ce n'était que ça. Une amitié profonde et significative qui a comblé des vides dans ma vie dont je n'avais pas conscience.
Le changement a commencé par un après-midi pluvieux d'octobre, lors de notre 2e année d'amitié. Claire et moi étions allés à Taylor's Falls pour une sortie photo, mais le temps s'est dégradé. Nous avons fini dans un petit café, à boire un chocolat chaud et à regarder la pluie ruisseler sur les vitres. « Puis-je te demander quelque chose de personnel? » a dit Claire, les mains serrées autour de sa tasse. « Toujours. As-tu parfois l'impression de jouer un rôle, comme si la personne que tout le monde voit n'était pas vraiment toi? » Je posais ma tasse, le cœur battant soudainement plus fort. « Tous les jours. Avec James? » J'acquiesçais lentement. C'est un homme bien. Il m'aime. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il aime la version de moi qui correspond à son projet de vie, et non la personne désordonnée et compliquée que je suis. Les yeux de Claire brillèrent, and... Oui. Exactement. Tom aime Claire l'épouse, mais je ne pense pas qu'il me connaisse. Pas vraiment. Et le pire, c'est que je ne sais pas si je l'ai jamais laissé faire. Pourquoi pas? Elle regarda la pluie. Parce que je crois que je me suis cachée. De lui. De moi-même. De ce que je veux vraiment. Que veux-tu? Demandai-je doucement. Claire se tourna vers moi, et son regard me coupa le souffle. Ce n'était pas de l'attirance, pas encore. C'était de la reconnaissance. C'était voir et être vue comme je ne l'avais jamais vécu. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle, « mais je crois que je commence à comprendre. » Nous n'en avons plus parlé ce jour-là. Nous sommes rentrés à la maison presque en silence, mais ce n'était pas gênant. C'était le silence de 2 personnes qui venaient de reconnaître quelque chose qu'aucune des 2 n'était prête à nommer. Les mois qui ont suivi ont été confus. Je me suis retrouvée à penser constamment à Claire, pas comme je pensais à James, ce qui était confortable et routinier. C'était différent, urgent, dévorant. Je me réveillais au milieu de la nuit, le cœur battant, revoyant des conversations, me souvenant de son rire, de la façon dont sa main avait brièvement effleuré la mienne lorsqu'elle m'avait tendu mon café. Je me disais que c'était juste de l'amitié, une amitié intense. Je ne m'étais jamais interrogée sur ma sexualité auparavant. J'étais sortie avec des garçons au lycée, des hommes à la fac, j'avais épousé James parce que je l'aimais, n'est-ce pas? Mais le doute grandissait. Un soir de février, James et moi dînions quand il dit « Tom a dit que Claire était un peu distante ces derniers temps. Tout va bien entre vous 2? » Ma fourchette se figea à mi-chemin de ma bouche. « Quoi? » « Non, on va bien. On s'est vus hier. » Il a dit qu'elle avait l'air distraite, malheureuse. James tendit la main vers son verre d'eau. « Des problèmes de couple, peut-être. » Un frisson me parcourut l'estomac. « Il a dit ça? » Pas exactement. Juste que la situation était tendue. James me regarda. « Tu me dirais si quelque chose n'allait pas, n'est-ce pas, toi et moi? » La question me semblait un piège, même si je savais que ce n'était pas le cas. « Bien sûr, » répondis-je machinalement, mais allongé dans mon lit ce soir-là, les doux ronflements de James à mes côtés, je savais que quelque chose n'allait vraiment pas. Pas avec mon mariage comme James le craignait, quelque chose de plus profond, quelque chose sur qui j'étais, ce que je voulais, et si j'avais jamais eu le courage de poser ces questions. J'envoyai un texto à Claire. « Tu es réveillée? » Sa réponse fut immédiate. « Oui. Je n'arrive pas à dormir. »« Moi non plus. On peut se parler demain? »« S'il te plaît. » Nous nous sommes retrouvés dans un autre café le lendemain matin, plus loin de notre quartier. Claire avait l'air épuisée, belle et vulnérable. Nous avons commandé un café et nous nous sommes assis dans un coin au fond, à l'abri des regards. « J'ai quelque chose à dire, » commença Claire, les mains légèrement tremblantes, « et je suis terrifiée, mais je ne peux pas continuer à faire semblant. » Mon cœur battait fort. « D'accord. Rachel, je crois que je suis amoureux de toi. » Les mots sortirent d'un coup. Pas d'amour amical. Pas d'admiration, un amour véritable, compliqué et terrifiant, et je ne sais pas quoi faire de ça, car je n'ai jamais ressenti ça pour une femme auparavant, et je suis mariée, et tu es mariée, et c'est le chaos.
Mais je ne peux pas continuer à me mentir. Je ne peux pas continuer à prétendre que te voir est juste le moment fort de ma semaine, alors que c'est le seul moment où j'ai l'impression de respirer. Je la fixais du regard, mon monde s'écroulant. Toutes les défenses que j'avais construites, toutes les rationalisations que j'avais élaborées se sont effondrées en un instant. « Dis quelque chose », murmura Claire, « s'il te plaît. Même si c'est que je suis folle et que tu ne ressens pas la même chose, dis-moi juste quelque chose. »« J'ai peur, » dis-je, la voix brisée. « De quoi? »« Que tu as raison, que je ressens la même chose, que tout ce que j'ai construit repose sur de mauvaises fondations. » Des larmes coulèrent sur mes joues. « Je ne sais pas qui je suis, Claire. » Je croyais savoir. Je croyais avoir tout compris. Mais quand je suis avec toi, je me sens plus moi-même que jamais avec qui que ce soit, y compris mon mari. Et je ne sais pas ce que ça signifie. Claire tendit la main par-dessus la table et la prit. Ce contact me fit vibrer. « On n'a pas besoin de tout comprendre maintenant, » dit-elle doucement, « mais on ne peut pas ignorer ça. » N'est-ce pas? Non, murmurai-je. On ne peut pas. Ce qui suivit fut les semaines les plus difficiles et les plus sincères de ma vie. Claire et moi ne nous sommes pas précipités dans une relation physique. Au lieu de cela, nous avons discuté. Des heures et des heures de conversation sur l'identité, la sexualité, le mariage, les attentes, la peur et l'espoir. J'ai lu des articles et des livres sur les femmes qui découvrent leur sexualité plus tard dans la vie. J'ai rejoint un groupe de soutien en ligne de manière anonyme. J'ai commencé à voir un thérapeute expliquant à James que je souhaitais travailler sur des problèmes d'anxiété personnelle, ce qui n'était pas totalement faux. Mon thérapeute, le Dr. Patterson, était gentil mais direct. « Rachel, tu me demandes de te dire qui tu es. Mais toi seul peux répondre à cette question. »« Mais comment le savoir? » ai-je demandé désespérément. Comment savoir si ce que je ressens pour Claire est réel ou si je suis juste malheureuse dans mon mariage et que je me projette? Ce n'est pas incompatible, a-t-elle dit doucement. On peut être malheureux dans son mariage et découvrir quelque chose de vrai sur soi-même. La question est, que veux-tu faire de cette vérité? Je suis rentrée chez moi et j'ai regardé James, vraiment. Il lisait le journal, Butter à ses pieds, pleinement satisfait de la vie que nous avions construite. C'était un homme bien. Il méritait l'honnêteté. Mais je n'étais pas prête. Pas encore. Claire était en pleine réflexion. Elle m'a dit qu'elle avait commencé à avoir des crises de panique, que Tom l'avait remarqué, mais qu'il pensait que c'était dû au stress du travail. Elle se sentait piégée, coupable et euphorique à la fois. « Je n'arrête pas de penser à ma mère », m'a dit Claire un après-midi, alors que nous traversions une réserve naturelle. Elle est restée dans un mariage malheureux pendant 30 ans parce que c'était la bonne chose à faire. Elle est morte à 62 ans, sans jamais avoir vécu la vie qu'elle souhaitait. À ses funérailles, je me suis promis de ne pas faire ça, mais me voilà. « Tu aimes Tom? » ai-je demandé. Claire s'arrêta de marcher. « Je tiens à lui. Je lui suis reconnaissante. Mais l'amour, un amour véritable, profond, non. Je pense que je l'ai épousé parce que c'était mon devoir. Parce que j'avais 29 ans et que tout le monde disait que le moment était venu, qu'il était gentil et stable et que je pensais que c'était suffisant. » Elle se tourna vers moi. « Et toi et James? » J'ai réfléchi attentivement. Je crois que j'aimais l'idée de James. La sécurité, la normalité, la vie qu'on pourrait construire ensemble, mais je ne crois pas m'être jamais vraiment laissé aller à la vulnérabilité avec lui, pas comme je le suis avec toi. « Qu'est-ce qu'on va faire? » demanda Claire. « Je ne sais pas, mais je pense qu'on doit être honnête, avec eux, avec nous-mêmes. » Cette conversation a marqué un tournant. Nous savions tous les deux que nous ne pouvions pas continuer à vivre une double vie, mais nous savions aussi que l'honnêteté ferait voler en éclats tout ce que nous avions construit,
J'ai décidé de parler d'abord à James. C'était un samedi matin de fin mars. J'avais répété 100 fois ce que je voulais dire, mais quand James et moi nous sommes installés dans notre salon avec un café, tous mes mots préparés se sont envolés. James, j'ai besoin de te dire quelque chose, ça va te faire mal, et je suis vraiment désolée. Son visage est devenu pâle. Tu es malade? Non, rien de tel. J'ai pris une grande inspiration. J'ai beaucoup réfléchi et réfléchi ces derniers mois. À qui je suis, à ce que je veux, à notre mariage. D'accord, a-t-il dit lentement. Devrais-je m'inquiéter? Je crois que je dois être honnête avec toi sur quelque chose que je commence à peine à comprendre. Mes mains tremblaient. J'ai des sentiments pour quelqu'un d'autre. Des sentiments forts. James a posé sa tasse de café avec précaution. Qui? Claire. Le silence qui suivit parut interminable. L'expression de James oscillait entre confusion, incrédulité, puis compréhension. Claire, répéta-t-il, la femme de Tom, ton amie. Oui. Es-tu? Il peinait à trouver les mots. Tu es en train de me dire que tu es gay? Je ne sais pas ce que je suis, dis-je honnêtement. Je te dis que j'ai des sentiments que je n'ai jamais éprouvés auparavant, et ils me font remettre en question tout ce que je croyais savoir sur moi-même, et je ne peux pas continuer à te mentir à ce sujet. Dis... James se leva et se dirigea vers la fenêtre. Ses épaules étaient raides. Depuis combien de temps? On n'a rien fait de physique, dis-je rapidement. Mais j'ai ces sentiments depuis des mois, et elle aussi. Alors vous en avez parlé, Claire et toi. Oui. Il se tourna vers moi et je vis des larmes dans ses yeux. M'aimes-tu, Rachel? La question me brisa le cœur, car je connaissais enfin la réponse. Je tiens profondément à toi. Je suis reconnaissante pour la vie que nous avons construite. Mais je ne pense pas avoir jamais été amoureuse de toi comme tu le mérites. Et je pense que tu le sais. James se rassit, la tête entre les mains. Je pensais que nous étions heureux. Je pensais que tout allait bien. On était à l'aise, dis-je doucement. Mais être à l'aise n'est pas synonyme de bien. Nous avons discuté pendant des heures. James a pleuré. J'ai pleuré. Il a posé des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Il m'a demandé si nous pouvions essayer une thérapie, si ce n'était qu'une phase, si je traversais une crise de la quarantaine. Je ne pense pas que la thérapie changera ce que je ressens, dis-je, et je ne pense pas qu'il soit juste pour nous deux de rester dans un mariage où je ne suis pas pleinement présente. Alors c'est tout? La voix de James était amère. 8 ans, et tu es fini? Je n'en ai pas fini, je suis honnête. Enfin. Et je sais que ça fait mal, mais ne serait-ce pas encore plus douloureux de perdre encore des années à faire semblant? James n'avait pas de réponse à cela. Nous avons convenu de nous séparer. James a emménagé dans un appartement de fonction pendant que nous réglions les détails. Nos amis étaient sous le choc. Nos familles étaient dévastées. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé, et je donnais des réponses vagues sur l'éloignement et les besoins différents. Seule Claire comprenait toute la vérité. Tom l'a plus mal pris que James. Selon Claire, il l'accusait de l'avoir trahi, d'avoir menti tout au long de leur mariage, de l'avoir utilisé comme couverture. Il n'avait pas entièrement tort, même si Claire n'en avait pas conscience. Il a dit que j'étais égoïste, m'a confié Claire au téléphone un soir, la voix brisée par les pleurs. Que je détruisais sa vie par caprice. Que je ne savais même pas ce que je voulais. Et toi? Ai-je demandé. Tu sais ce que tu veux? Oui, a-t-elle répondu sans hésiter. Toi. Une vie où je ne me cache pas. Une chance d'être heureuse. Même si cela signifie tout perdre?
J'ai déjà tout perdu si je ne peux pas être moi-même. Les 6 mois suivants ont été difficiles. Procédure de divorce, partage des biens, jugement de ceux qui nous connaissaient comme des couples heureux. Mes parents ont cessé de me parler pendant 2 mois lorsque je leur ai dit la vérité. La mère de James m'a envoyé une lettre me disant que j'étais égoïste et cruelle. Mais malgré tout cela, Claire et moi nous sommes soutenus mutuellement. Nous ne nous sommes pas précipités dans une relation amoureuse. Nous avions toutes les deux besoin de temps pour guérir, pour réfléchir, pour nous comprendre indépendamment de nos mariages. J'ai emménagé dans un petit appartement en centre-ville. Claire a trouvé un studio pour ses photos. Nous avons toutes les deux commencé une thérapie, individuellement puis ensemble. Nous avons pris les choses lentement, apprenant à être partenaires plutôt qu'amis, à apprivoiser cette nouvelle identité. Notre premier baiser a eu lieu par une fraîche soirée de septembre, presque 1 an après cette conversation au café. Nous avions passé la journée à un marché fermier et, au coucher du soleil, nous nous sommes assis sur un banc surplombant la rivière. J'ai peur, ai-je admis. Et si on avait gâché nos vies pour quelque chose qui ne marche pas? Claire m'a pris la main. Alors on a gâché nos vies pour la vérité? C'est toujours mieux que de vivre dans le mensonge. Quand es-tu devenu si sage? Quand j'ai rencontré quelqu'un d'assez courageux pour me donner envie d'être honnête. Et hasta. Elle s'est penchée lentement, me laissant le temps de m'écarter. Je ne l'ai pas fait. Nos lèvres se sont rencontrées, douces et hésitantes, et j'ai eu l'impression de revenir chez moi, dans un endroit que je n'avais jamais mis les pieds, mais que j'avais toujours recherché. C'était il y a 2 ans. Maintenant, Claire et moi partageons ce petit appartement en centre-ville. Il est exigu et imparfait, mais il est à nous. Nous avons tous les deux reconstruit nos vies de manière authentique. J'enseigne toujours, mais j'ai aussi terminé mon roman et trouvé un agent. La photographie de Claire a pris son envol, et elle a récemment exposé pour la première fois en galerie. James et moi sommes cordiaux maintenant. Cela a pris du temps, mais il a commencé à fréquenter quelqu'un d'autre, et il semble sincèrement heureux. Il m'a dit récemment que notre divorce, bien que douloureux, l'avait forcé à se demander ce qu'il attendait d'un partenaire, et il a trouvé quelqu'un qui lui correspond mieux que moi. Tom est toujours en colère, mais Claire a fait la paix avec ça. Certaines personnes ne peuvent pardonner ce qu'elles considèrent comme une trahison, même si l'alternative était un malheur mutuel. Ma relation avec mes parents se réconcilie lentement. Ils ont rencontré Claire le mois dernier, et même si c'était gênant, ma mère m'a prise à part au moment de leur départ et m'a dit « Je ne t'ai jamais vu sourire comme ça. Ça doit vouloir dire quelque chose. » Ça veut tout dire. On me demande parfois si je regrette la douleur que nous avons causée. Je mentirais si je disais que je n'aurais pas souhaité une solution plus facile. Mais je ne regrette pas ce choix. Je ne regrette pas d'avoir choisi la vérité plutôt que le confort. Car voici ce que j'ai appris. Vivre authentiquement est terrifiant. Cela signifie tout risquer, affronter le jugement, décevoir les gens qu'on aime. Cela signifie reconnaître qu'on n'a pas toutes les réponses et qu'on peut faire des erreurs. Mais vivre de manière inauthentique est une mort en soi, lent, silencieux, étouffant. Et je refuse de mourir ainsi. J'ai trouvé l'amour à l'endroit le plus inattendu, avec la personne la plus inattendue. Je me suis retrouvée au passage. Et même si le voyage a été douloureux, je ne l'échangerai contre rien au monde. La semaine dernière, Claire et moi prenions le petit déjeuner quand elle m'a dit « Tu te souviens de ce premier barbecue? Quand on s'est rencontrés? » Bien sûr. Je me souviens avoir trouvé que tu avais l'air triste, comme si tu attendais la permission de partir. C'était vrai. Qu'est-ce qui a changé? Demanda Claire. J'y ai réfléchi. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné envie de rester, qui m'a donné envie d'être présente à ma propre vie.
Claire a souri, ce beau sourire qui me fait encore battre le cœur. Je connais ce sentiment. Nous ne sommes pas parfaits. Nous nous disputons à propos de la vaisselle et de la promenade de notre nouveau chien, un chien adopté nommé Maple. Nous avons des jours difficiles, des doutes et des moments de peur. Mais nous avons aussi l'honnêteté, la complicité et un amour qui se construit sur la connaissance mutuelle. C'est plus que ce que j'ai jamais eu en 8 ans de mariage avec un homme que je pensais devoir aimer. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Claire et moi parlons de nous marier un jour, lorsque les blessures seront complètement guéries et que nous serons prêtes à prendre cet engagement. On parle de voyage, de son entreprise de photographie, de nos envies d'enfants, mais surtout, on vit, tout simplement. Jour après jour, instant après instant, privilégiant l'authenticité au confort, l'amour à la peur. Je m'appelle Rachel Morrison. J'ai 36 ans. Je suis professeure d'art, romancière, petite amie et une femme qui se connaît enfin. Et voici comment j'ai découvert que le chemin le plus important n'est pas de trouver la bonne personne à aimer, c'est de trouver le courage d'être la bonne version de soi-même. Tout le reste découle de là. Il y a une photo de moi que Claire a prise au printemps dernier qui est accrochée dans notre appartement. Je suis dans mon jardin, celui que j'ai commencé dans l'espace communautaire de notre immeuble, en train de planter des tomates. Je ris de quelque chose hors champ, probablement de quelque chose qu'elle a dit, les cheveux en bataille et les mains couvertes de terre. Je regarde cette photo parfois quand je doute de moi ou que le poids du jugement des autres me semble trop lourd. À ce moment-là, j'étais complètement moi-même. Pas de performance, pas d'armure, juste Rachel, vivante, présente et libre. C'est ce que l'amour m'a donné, pas seulement l'amour pour Claire, même si c'est transformateur en soi, mais l'amour pour moi-même. La permission d'exister telle que je suis, et non comme je pensais devoir être. James m'a dit un jour, lors d'une de nos dernières conversations avant le divorce, qu'il avait l'impression de ne jamais vraiment me connaître. Il avait raison. Je ne lui ai jamais laissé me connaître, car je ne me connaissais pas moi-même. Mais maintenant, je me connais. Et chaque jour, j'apprends encore. Sur la sexualité, l'identité, les relations et ce que signifie construire une vie qui soit vraiment la sienne. C'est un monde chaotique, compliqué et parfois effrayant. C'est aussi le sentiment le plus vivant que j'ai jamais ressenti. Le mois dernier, Claire et moi étions dans un café lorsqu'une jeune femme s'est approchée de nous. Elle avait peut-être 23 ans, nerveuse, se tordant les mains. « Désolée de vous déranger », a-t-elle dit. « Mais je vous ai déjà vu ici et je voulais juste vous dire merci. D'être visible, d'être vous-même. » Claire et moi avons échangé un regard. « Merci d'avoir dit ça », ai-je répondu. « Je cherche encore à savoir qui je suis », continua la jeune femme. « Et vous voir tous les deux, simplement normaux et heureux, ça m'aide. Ça me fait me sentir moins seule. » Après son départ, j'ai senti les larmes me monter aux yeux. « On compte », ai-je dit à Claire. « Rien qu'en existant honnêtement, on compte. » « On a toujours compté, » dit Claire en me serrant la main. « On ne le voyait pas encore. C'est la vérité ultime que je veux partager. Votre vie authentique compte. Votre sincérité compte. Le courage qu'il faut pour être soi-même, surtout quand on ne rentre pas dans le moule qu'on a reçu, ce courage compte. Tout le monde ne comprendra pas. Tout le monde n'approuvera pas. Certains de vos proches s'en iront. Cette douleur est réelle et je ne la minimiserai pas. Mais l'alternative, vivre une demi-vie, prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas, s'éroder lentement de l'intérieur, ce n'est pas vraiment vivre. Avant, je pensais que le bonheur consistait à suivre les règles, à cocher les cases, à construire la vie que je voulais. Maintenant, je sais que le bonheur, c'est écouter son cœur, même lorsqu'il me dit quelque chose d'inattendu. Surtout lorsqu'il me dit quelque chose d'inattendu. Je m'appelle Rachel Morrison. Je suis professeure d'art, écrivaine, compagne et une femme qui a choisi la vérité plutôt que le confort. Voici mon histoire. Et si une seule personne la lit et trouve le courage d'écrire la sienne, alors chaque pas douloureux en valait la peine. Car au final, la seule vie qui vaille la peine est celle qui est vraiment la vôtre. Fin.